Peu avant minuit, un jeune homme erre dans les rues, attirant l'attention d'un détective de la NYPD. Il ne se doute pas qu'il est suivi. Quelque chose cloche avec lui. Le jeune homme s'approche du distributeur et commence à retirer de l'argent. Il insère une autre carte, puis une autre carte, puis une autre carte. Le détective, de plus en plus perplexe, se demande ce qui se passe. Il se rapproche du jeune homme avec assurance. « Hey, attends une minute, quel est ton nom ?» Vous regardez Prism Info. À l'âge de 12 ans, Albert achète son premier ordinateur avec l'argent de poche qu'il a soigneusement économisé. Lorsqu'il rencontre un problème, il appelle un technicien pour réparer son précieux appareil. Albert regarde captivement le technicien résoudre le problème. Il est émerveillé par ses compétences. Une question émerge dans son esprit. Qu'est-ce que quelqu'un a à gagner en implantant un virus ? En l'espace de 2 ans, Albert se transforme et devient un hacker Black Hat, plongeant dans le monde obscur de l'informatique. Soupe nazi. C'est son pseudonyme. Et il dirige maintenant une équipe d'hackers Black Hat pour une série de vols sur Internet. Pas seulement en défaçant des sites pour prouver qu'ils peuvent, mais en prenant le fruit de ces hacks dans leur poche. Ce sont des pirates modernes. Gonzalez est particulièrement fort dans l'utilisation de cartes volées, pour l'achat de vêtements, de bijoux, tout en allant encore au lycée. Il finit même par quitter l'école. Il est complètement absorbé par son hobby hacker jour et nuit. Vol de mots de passe de connexion Wi-Fi, vol d'identifiants d'entreprises. Analyser leur réseau, accéder à des informations secrètes sur les entreprises et leurs réseaux. Il se professionnalise et cible ses victimes. Quand on interroge ses collaborateurs, ils décrivent tous une méthode de travail à la Sherlock Holmes. Ils théorisent seulement les faits sans jamais avoir de parti pris. C'est ce qui fait que sa méthode se rapproche le plus de la méthode scientifique. Gonzalez est considéré par ses collègues comme quelqu'un de très intelligent. Ils disent qu'il lit les gens, trouve leurs failles, puis les déçoit avec de l'ingénierie sociale. C'est donc au cours de cet incident devant le distributeur de billets qu'Albert est détenu en garde à vue où il confesse ce qu'il faisait. Il reprogrammait des cartes à piste magnétique avec des informations récupérées sur les réseaux d'entreprises, puis allait au distributeur pour retirer le plus d'argent possible. L'incident fait son écho jusqu'à New York, New Jersey, spécifiquement à New Jersey au département Electronic Crimes Task Force, et au lieu de l'inculper de suite, il lui offre un choix. Gonzalez est maintenant un informateur pour le FBI dans la lutte contre le cybercrime. Les services secrets payent son loyer, même en l'aidant, il a de fortes dépenses. Dû à son passé d'addiction aux drogues, et maintenant le vrai travail ne fait que commencer. Le FBI veut mettre fin au groupe Shadow Crew avec qui il travaillait auparavant. Un important black market du cybercrime de cette époque. C'est tout simplement l'endroit où des hackers anonymes partagent de l'information et des méthodes. Et il s'agit de l'endroit où Gonzalez excelle le plus et est le plus connu, en collaboration avec le département de justice et les services secrets. L'opération Firewall débute. Soup aide les services secrets à infiltrer le forum et se faire passer pour des hackers légitimes, afin de traquer les utilisateurs du monde entier. Toujours en utilisant son alias Soup Nazi, Gonzalez continue de grimper dans l'estime du Shadow Crew, trompant ses collaborateurs du marketplace en les faisant utiliser un VPN spécial. Juste avant que les services secrets puissent transférer l'entièreté du forum Shadow Crew sur leur serveur. Et maintenant, la mise sous surveillance arrive. 28 hackers du forum Shadow Crew, à travers 8 États et 6 pays seront arrêtés. La plus spectaculaire des arrestations dans le monde du cybercrime de l'époque. Dans les yeux des services secrets, Gonzalez est passé de suspect à collaborateur à héros. Ils ont tous fini par l'apprécier, le nommant par affection Albert ou Soup. Il a toujours été connu pour être un gentil jeune homme avec beaucoup de respect, toujours prêt à aider. De retour à son appartement de Miami, après plusieurs jours de travail avec le FBI, il se logue sur son ordinateur et commence à vendre des databases de cartes bancaires volées à ses collaborateurs hackers
Il vit donc une double vie. Il est payé par le FBI pour traquer le cybercrime d'un côté, et il contribue à l'économie du cybercrime de l'autre en couvrant les traces de ses collaborateurs. Ainsi de l'argent qu'il accumule, du profit fait par la vente de ses databases de dump. À ce stade, il génère des millions de dollars en profit sans aucun frais. Mais il ne s'arrête pas là. Gonzalez prend un intérêt particulier dans le way hard driving. Quand des hackers cachés dans un van sur un parking se mettent à pirater tous les réseaux Wi-Fi autour d'eux, afin d'en extraire des données par accès réseau local, qui n'est pas du tout protégé à cette époque. La cible particulière choisie par Albert est TJX Corporations, le conglomérat des Smart Company. À ce stade, il les siphonne régulièrement en développant même un programme sniffer qui élimine les cartes expirées. Les 2 années suivantes, Gonzalez et ses collaborateurs ont réussi à obtenir l'accès à plus de 45 millions de cartes, tout en changeant de chapeau, en fournissant des informations erronées aux services secrets. Puis, juste avant le Nouvel An, juste quelques semaines avant le Nouvel An, le United States Justice Department réceptionne une série d'appels téléphoniques, après avoir détecté une grande série de cartes utilisées à l'insu des propriétaires en magasin. Ils finissent par analyser les serveurs situés dans le Massachusetts et trouvent les traces de vol de données. Le plus grand nombre de cartes volées de l'histoire des États-Unis d'Amérique, et personne ne sait qui se cache derrière ce vol de data. Pendant ce temps, Gonzalez tente de quitter son job en tant qu'informateur du FBI, mais ils ne vont pas le laisser partir aussi simplement. Il sait qu'il est suivi, mais il est certain que ses traces sont couvertes. Rien d'inquiétant pour lui. Puis, en juillet 2007, quand son monde commence à s'effondrer. Cet effondrement est dû à un agent travaillant à San Diego. Cet agent passe déjà des mois à suivre le fameux hacker ukrainien Yastremski. En lui achetant des masses de dump, l'agent ira jusqu'à voyager en Ukraine pour rencontrer cet homme, où il copiera secrètement un des disques durs de Yastremski. De retour en Amérique, les services analysent les informations copiées sur le disque dur en Ukraine. Ils remarquent que Yastremski a gardé une comptabilité méticuleuse de toutes ses transactions et discussions passées. Dans un de ces logs de discussion, ils trouvent le pseudonyme du fournisseur de cartes de Yastremski. Ils ne savent toujours pas qui est cette personne. Mais dans un des logs, ce fameux contact réclamait un faux passeport pour un de ses associés. Il trouve donc un fichier avec une photo. Les services secrets sont stupéfaits d'apprendre qu'il fait partie des nombreux membres du Shadow Crew, qui travaillaient avec Soup Nazi depuis tout ce temps. Yastremski avait collecté des informations sur Soup, qu'il pourrait utiliser plus tard comme levier au cas où. Au National Hotel Miami Beach, retrouvé avec 22 000 $ en cash, ainsi qu'un ordinateur portable. L'aventure de Soup finit par arriver à son terme. Le nombre de gens affectés par ces vols excède le nombre d'habitants des plus grandes villes, même de certains États. La sentence s'élèvera à 20 ans de prison. En quittant la salle d'audience, la dernière parole qu'il a eue était « Je n'en veux à personne à part à moi-même ». Vous regardez Prism Info.